Tu penses savoir faire ta valise comme un pro? Attends un peu. Parce que à chaque passage au contrôle, la TSA sait exactement qui a emballé à la va-vite, qui a voulu optimiser l'espace et qui cache, volontairement ou non, quelque chose de suspect. Et le plus fou, ils le voient avant même que ton sac touche le tapis roulant. Une ancienne superviseuse de la TSA m'a confié un secret. Les valises parlent, même quand leurs propriétaires se taisent. Dès qu'un bagage passe sous le scanner, la machine ne lit pas seulement des objets, elle lit ton comportement. Alors même si tu n'as rien à cacher, certaines erreurs peuvent te transformer en quelques secondes en voyageur suspect. Et crois-moi, ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Dans cette vidéo, on va passer en revue les 10 erreurs de bagage que la TSA repère instantanément et comment les éviter pour traverser le contrôle sans stress, sans fouille et sans perdre ton dentifrice à 8 € dans la corbeille. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que l'erreur numéro 6 a valu à ma femme une fouille capillaire assez surréaliste. Oui, littéralement dans les cheveux. Allez, on y va. 10. Le sac trop plein. Tu penses être malin en réussissant à tout faire rentrer? En mode Tetris professionnel, chaque recoin utilisé, chaque chaussette coincée dans une chaussure? Eh bien, pour la TSA, c'est tout l'inverse. Ton sac devient un mystère à élucider. Quand un bagage est trop compressé, les rayons du scanner ne passent plus correctement. Résultat, à l'écran, ton sac ressemble à une masse opaque, sans détail visible. Et dans le jargon de la sécurité, une masse opaque, c'est une zone suspecte. Pas de nuances, pas d'ombre claire, juste un bloc qui cache tout. Et quand quelque chose cache tout, la règle, c'est d'ouvrir. Je m'en souviens très bien. La dernière fois que j'ai voyagé avec ma femme, elle avait réussi à transformer son sac à main en briques compactes. Tout y était. Maquillage, chargeur, souvenirs et même un pull au cas où. À peine le sac sur le tapis, le scanner a bipé, la lumière orange s'est allumée et un agent a dit calmement « Please open your bag, ma'am ». 10 minutes plus tard, tout le contenu était étalé sur la table. La leçon? Laisse toujours 20% d'espace libre dans ton bagage. Non seulement tu éviteras les contrôles inutiles, mais ton sac respirera mieux et tu gagneras du temps. Et ce que tu caches dans ton sac, même sans le vouloir, peut paraître bien pire. 9. Le piège des bijoux. Tes bijoux peuvent transformer ton sac en bombe potentielle aux yeux du scanner. Oui, tu as bien entendu. Pour toi, c'est juste une petite trousse pleine de souvenirs brillants. Pour la machine, c'est un amas de métal, de chaînes et de reflets qui brouillent totalement l'image. Les systèmes de détection de la TSA n'aiment pas les masses métalliques denses. Quand plusieurs objets conducteurs s'en mêlent, colliers, boucles d'oreilles, montres, bagues, cela crée un enchevêtrement impossible à lire. Le scanner ne distingue plus les contours, et le logiciel d'analyse le classe automatiquement comme suspicious item. Je ne l'oublierai jamais. Lors d'un vol vers New York, ma femme avait emballé tous ses bijoux dans une petite pochette satinée. À la fouille, l'agent a ouvert, et ploc, sa bague de fiançailles a roulé directement sous la table d'inspection. Panique totale, fouille à 4 pattes, et un agent hilar tenant la bague avec des gants. Depuis, on fait simple. Chaque bijou dans un petit sachet individuel, idéalement transparent. Et avant le départ, une photo rapide de la collection sur ton téléphone. Comme ça, tu sais exactement ce que tu as, et tu gagnes du temps en cas de vérification. Mais il n'y a pas que les bijoux. Les câbles aussi peuvent faire paniquer la machine. 8. Le chaos électronique. Ton chargeur pourrait te retarder plus qu'un vol annulé. Sérieusement. Tu crois peut-être que ton sac de voyage, bourré de câbles et d'adaptateurs, est juste un signe d'organisation moderne. Mais pour les agents de la TSA, c'est tout sauf clair. Les scanners détectent ce qu'on appelle des shadow clusters, littéralement des amas d'ombre. Quand plusieurs câbles, chargeurs et batteries sont entassés, ils créent un réseau de lignes et de reflets que la machine interprète comme un objet compact et suspect. Résultat, alarme, vérification manuelle, et toi qui regardes ton vol décoller depuis la file d'attente. Je me souviens d'un cadre pressé à Denver, coincé juste devant moi. Il avait tout mis dans le même compartiment. Écouteurs, chargeur d'ordi, câble de téléphone, batterie externe, un vrai plat de spaghettis. Le scanner n'a rien compris. L'agent a sorti chaque câble, les a démêlés un par un, pendant que le pauvre homme transpirait en regardant l'horloge. La solution est toute simple. Range tes câbles séparément, dans une pochette transparente ou un petit organiseur. Rien de métallique en vrac, rien d'enchevêtré. Plus c'est visible, plus ça passe vite. Et si tu crois que les liquides sont simples à gérer, attends la suivante. 7.
les liquides sous haute surveillance. Même ton beurre de cacahuète est considéré comme une menace. Oui, pour la TSA, tout ce qui s'étale, coule ou se tartine tombe dans la catégorie liquide suspect. Et ça ne se limite pas à ton shampoing ou à ton parfum. Les savons liquides, les crèmes hydratantes, le miel, les confitures, la neige fondue dans une boule souvenir, voire certaines bougies parfumées, tout ça peut finir confisqué. Le problème, c'est la densité. Ces produits empêchent le scanner de voir à travers, surtout quand ils sont mal rangés ou mélangés à d'autres objets. Résultat: inspection, ouverture du sac et parfois confiscation. Je me souviens encore d'un vol retour du Canada. Une amie avait acheté un petit pot de sirop d'érable artisanal, introuvable ailleurs. Et moi, j'avais une crème de luxe offerte pour mon anniversaire. Les deux sont restés à la douane. L'agent a souri en disant « C'est liquide, monsieur, même si ça sent bon. » Frustrant? Oui. Évitable? Totalement. L'astuce, c'est de rassembler tous tes liquides dans une trousse transparente, facile à sortir, et de garder une copie imprimée ou sur ton téléphone de la liste officielle TSA. Tu sauras tout de suite ce qui passe ou non. Mais parfois, ce n'est pas ton sac qui pose problème, c'est toi. 6. La coiffure suspecte. Oui, ta coiffure peut te faire fouiller la tête. Et non, ce n'est pas une blague. Les scanners corporels des aéroports n'aiment pas les masses denses ou irrégulières, peu importe où elles se trouvent. Et parfois, ce n'est pas ton sac qui déclenche l'alarme. C'est ta tête. Je m'en souviens comme si c'était hier. À l'aéroport de Phoenix, ma femme avait attaché ses cheveux en un chignon serré, parfait pour voyager sans gêne. Le scanner a aussitôt signalé une anomalie de densité à l'arrière du crâne. L'agent de sécurité l'a arrêté, l'a invité à s'écarter et lui a dit très poliment « Ma'am, I'll need to check your hair ». Quelques secondes plus tard, 2 gants bleus fouillaient délicatement son chignon pendant que tout le monde regardait. Le tout pour une simple pince métallique. Les scanners à ondes millimétriques repèrent tout ce qui perturbe le signal. Cheveux trop épais, tissus superposés, vêtements volumineux, accessoires métalliques, ceintures cachées. Alors, si tu veux passer sans stress, évite les pinces métalliques, garde une coiffure simple et choisis des vêtements légers, sans couches multiples. Parce que parfois, la technologie ne détecte pas ce que tu transportes, mais comment tu le portes. Et même la meilleure organisation ne sert à rien si tu caches tes appareils au mauvais endroit. 5. L'électronique enterrée. Ton ordinateur portable est un aimant à suspicion, et si tu l'enfouis sous une montagne de vêtements et de souvenirs, tu es presque certain d'attirer l'attention des agents. Les batteries lithium et les composants internes des appareils électroniques créent des blocs opaques impossibles à traverser pour le scanner. Pour la machine, c'est une masse sombre sans forme, potentiellement dangereuse. Chaque fois qu'un agent voit ça, la procédure est automatique. Arrêt du tapis, ouverture du sac, vérification complète. Et si tu voyages pendant les heures de pointe, ça peut facilement te faire perdre 15 à 20 minutes. Je l'ai appris à mes dépens à Los Angeles. Pressé avant un vol de correspondance, j'avais rangé mon ordinateur sous mes chaussures pour gagner de la place. Mauvaise idée. Résultat, inspection complète, ordinateur sorti, test de traces chimiques et un regard mi-amusé, mi-exaspéré de l'agent. L'astuce est simple. Range toujours ton ordinateur portable, ta tablette et tes batteries externes tout en haut de ton sac, idéalement dans une pochette dédiée et facilement accessible. Si ton sac est estampillé « Checkpoint Friendly », encore mieux. Tu peux le poser ouvert sur le tapis sans tout sortir. Et même si tout est parfaitement rangé, le vrai problème, parfois, c'est ton sac lui-même. 4. Le mauvais choix de sac. Ton sac parle à la machine, et parfois, il te trahit. Oui, littéralement. Tous les sacs n'ont pas la même voix sous les rayons X. Certains crient même au scandale. Les sacs bas de gamme, mal conçus ou trop rembourrés, créent des couches indéchiffrables pour les scanners. Entre les doublures épaisses, les poches cachées et les coutures multiples, l'image devient un véritable puzzle pour les agents de la TSA. Résultat, inspection manuelle quasi garantie. Ton sac finit ouvert, tes affaires étalées et tu perds un temps précieux. Tout ça parce que la machine n'a pas réussi à voir à travers ton modèle bon marché. Je m'en souviens très bien. Un jour, à Seattle, un voyageur devant moi avait un grand sac sans structure, tout mou, acheté à la dernière minute. À l'écran, son bagage ressemblait à une soupe d'ombre grise. L'agent a soupiré, a tapoté sur l'écran et a dit « We'll have to check this one ». Résultat, 10 minutes d'attente pour rien d'autre qu'un sac mal choisi. Le secret? Investi dans un bon sac structuré,
avec des parois fines, des compartiments clairs et un fond rigide. Ce genre de sac laisse passer les rayons sans distorsion et te fait gagner du temps à chaque contrôle. Et si tu voyages avec des cadeaux, prépare-toi à une déception. 3. Le drame des paquets cadeaux. Le papier brillant, c'est le cauchemar des scanners. Ce qui te semble être une touche festive et soignée peut vite devenir un véritable calvaire à l'aéroport. Les couches de papier métallisé, ruban et scotch créent une opacité totale. Le scanner ne voit rien à travers et la machine sonne l'alarme. Je me souviens d'une grand-mère à Chicago. Ses ornements de Noël soigneusement emballés sous les yeux de l'agent de sécurité. Chaque boîte, chaque figurine a été déballée et étalée sur la table de contrôle. Le visage de la vieille dame se crispait, mais la procédure ne laissait aucune marge. La sécurité passait avant le cœur. La solution est simple et efficace. Privilégie les sacs transparents ou laisse le papier séparé et emballe tes cadeaux une fois arrivés à destination. Certains voyageurs optent même pour l'expédition directe des cadeaux via des boutiques en ligne ou des services postaux, plus sûrs, plus rapides, et zéro risque de traumatisme visuel à la sécurité. Et si tu penses que cela suffit à te simplifier la vie, attends de voir la prochaine erreur, la nourriture que tu transportes. Là aussi, ce qui paraît innocent peut se transformer en véritable signal rouge pour les agents. 2. La nourriture suspecte. Ton sandwich peut être pris pour un explosif. Oui, même ton simple encas maison peut déclencher une alerte. Les scanners analysent la densité. Tout ce qui bloque les rayons X apparaît comme un bloc sombre et opaque. Et les agents sont formés pour considérer ces zones comme potentiellement dangereuses. Le problème s'aggrave avec les couches multiples. Pain, viande, fromage, condiments. Chaque texture crée un contraste qui ressemble à un motif complexe et suspect sur l'écran. Ajoute une sauce ou un fromage crémeux et tu obtiens un vrai puzzle pour la machine. Des aliments innocents comme hummus, beurre de cacahuète, yogourt ou fromage à tartiner peuvent déclencher une inspection supplémentaire. Je me souviens d'un voyageur qui transportait une lasagne maison emballée dans du papier aluminium. Sur l'écran, ça ressemblait à une plaque métallique entourée de formes indéfinissables. 15 minutes plus tard, le repas avait été déballé et examiné sous tous les angles. Le pauvre homme a assisté, impuissant, à ce qui ressemblait plus à une chirurgie qu'à un contrôle de sécurité. L'astuce est simple, emballe tes aliments dans des sacs transparents, sépare les sauces et condiments et place-les en haut de ton sac à main ou cabine pour qu'ils soient facilement visibles. Et surtout, renseigne-toi sur les restrictions locales si tu voyages à l'international. Certains pays interdisent fruits, légumes ou viande, même pour quelques bouchées. Et enfin, la plus classique de toutes, celle qui fait perdre le plus de temps à chaque contrôle. 1. Trop de bagages. Plus tu transportes, plus tu t'enferres. Voilà une scène que l'on voit des milliers de fois par jour. Un voyageur jongle avec un sac à roulettes dans une main, un sac à dos coincé dans le dos, un sac à main sur l'épaule et peut-être même un café sur la tête. Derrière lui, la file s'allonge, les soupirs s'accumulent et l'agent de sécurité prépare déjà son chronomètre. Le problème ? Chaque sac supplémentaire, c'est une nouvelle inspection possible. Les scanners doivent analyser plus de couches, plus de mélanges d'objets, et chaque erreur dans l'organisation peut déclencher une fouille. Peu importe la politique de ta compagnie aérienne, ce qui compte pour la TSA, c'est le flux rapide de la ligne de sécurité. J'ai vu une femme à Newark avec un sac à main, un tote bag et 2 sacs duty-free. Au moment de passer le scanner, elle a laissé tomber sa carte d'embarquement, oublié son portefeuille, et même un sac rempli de cosmétiques derrière elle. Résultat, son vol est parti sans elle. L'astuce est simple, un sac cabine et un sac personnel maximum, bien organisé. Si possible, choisis des sacs qui se combinent ou se fixent l'un à l'autre, pour que 2 pièces se déplacent comme une seule. Porte tes couches les plus volumineuses et garde tes essentiels à portée de main. Avec ces 10 erreurs bien en tête, tu peux maintenant prendre le contrôle de ton voyage, éviter le stress inutile et passer la sécurité comme un pro. Les prochains conseils ne sont pas juste pour gagner du temps, ils changent complètement ton expérience de voyage. Voilà, tu connais maintenant les 10 erreurs qui font immédiatement lever le drapeau rouge à la TSA. Et ce n'est pas de la malchance, c'est ton comportement et la manière dont tu prépares ton sac qui attire l'attention. Le message clé ? Ce que la TSA redoute le plus, c'est l'incertitude. Montre-leur que tu sais exactement ce que tu fais, que chaque objet est à sa place et que ton sac est clair et organisé. Quand tu maîtrises ton bagage, la sécurité devient fluide, rapide et presque invisible. Si tu veux voyager léger, serein et sans stress,
Commence par partager cette vidéo avec ce voyageur maladroit dans ton entourage. Et n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne pour d'autres astuces inédites sur les voyages et la sécurité aéroportuaire. Et raconte-nous dans les commentaires ton anecdote la plus folle à la sécurité. Les plus surprenantes pourraient bien apparaître dans notre prochaine vidéo. Pour conclure, retiens bien ceci. Le voyage doit te libérer, pas t'étiqueter. Prépare ton sac intelligemment, passe les contrôles sans encombre et profite pleinement de ton aventure.